Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer effectivement par présenter les quelques personnes présentes devant vous. Brigitte Borja de Mozota est à la fois quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la recherche, qui est membre de différentes entités internationales et organismes de réflexion sur la recherche et le Design Management Institute, et l'European Academy of Design, qui est l'objet en fait de nos intérêts aujourd'hui. Camille Revera nous aide dans ce comité d'organisation en apportant aussi d'autres visions sur les études de cas. Et pour ma part, j'interviens par passion des liens entre recherche et design. Et on vous propose de faire un petit point d'avancement sur la préparation d'une conférence qui, pour la première fois, aura lieu en France au printemps 2015 et qui vise à faire discuter trois sphères: les designers praticiens, quel que soit leur contexte, les chercheurs, évidemment, académiques de toute nature, et les entreprises autour d'une question toute bête, la valeur de la recherche design. Voilà, bonjour à tous. Et donc, je vais me mettre parce que je vais commenter. Est-ce que je peux commenter comme ça ou non? Il faut que je sois au pupitre. D'accord. C'est dommage. OK. Donc, pupitre. Alors, ce projet est venu d'un rêve. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que l'European Academy of Design est un des grands réseaux de recherche mondiaux maintenant, de design, et n'est jamais venu en France. Donc l'idée, c'était d'abord de faire venir ce réseau en France. Ensuite, je me suis dit, alors je suis une des membres fondatrices de ce réseau il y a 20 ans, et je me suis dit, ce n'est pas uniquement un colloque dont nous avons besoin, on a besoin quelque part aussi d'un colloque qui nous rassemble. Et donc on a pris un thème qui était fédérateur, d'abord la recherche, ensuite la valeur, et se poser la question quelque part pour les entreprises d'une manière générale et pour la société aussi, de la valeur du design et en quoi les chercheurs travaillaient à la construction de cette valeur. Le rêve était aussi que quelque part, il est quand même assez rare, et la dernière question qui vient d'être posée d'ailleurs m'a tout de suite fait réfléchir, et elle était tout à fait pertinente. Est-ce que le design était dans la R&D ou est-ce qu'on le met dans le packaging et uniquement au niveau du marketing? Et donc c'est vrai que d'une manière générale, quand on est dirigeant d'entreprise ou quand on est dans les entreprises en général ou dans les business schools, etc., et qu'il s'agit de se poser des questions sur la société, de faire des études ou de la recherche, on ne pense pas au design. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose au niveau d'un colloque de recherche qui fasse que peut-être les deux mots de recherche et design se rapprochent. Après, la constitution même du colloque, c'est notre métier, nous les universitaires, on définit des thèmes, des sous-thèmes, et on fait ce qu'on appelle un call for papers. Nous avons donc défini ce thème de la valeur de la recherche en design autour de 4 métathèmes. Il s'agissait d'abord de réfléchir sur l'excellence en matière de méthodologie. Et il y a des choses à faire parce que les chercheurs en design ne sont pas encore au niveau. Et il faut se poser la question du pourquoi ils ne sont pas encore au niveau. Et cette question, nous devons nous la poser d'une manière collective parce que la réponse, elle est institutionnelle. Et à partir du moment où la science du design a du mal à se structurer dans les institutions scientifiques précédentes, puisqu'il s'agit quelque part de créer une autre science, et donc quelque part ça veut dire que les autres sciences doivent se pousser pour nous faire de la place, il faut aussi que nous soyons excellents et que nous soyons au même niveau méthodologique, phénoménologique, épistémologique, etc., que les autres sciences. Donc le premier thème, c'est d'avoir l'excellence en matière de méthodologie. Le deuxième thème, c'est le thème un peu du moment, c'est-à-dire que le design est un process, que généralement on n'y pense pas que c'est un process, et que quelque part, si on réfléchit en termes de processus, il faut réfléchir aussi en termes d'innovation et d'amélioration des processus de gestion de l'innovation.
Je ne vais pas revenir en détail. Ensuite, il y a bien entendu tout ce qui se passe en ce moment au niveau du design thinking et de l'empathie et de toutes les méthodes du design pour reconstruire la société. Et on a plein de choses dans le colloque sur refaire les hôpitaux, le développement durable, et tout ce qui concerne quelque part les grandes problématiques de la société. Il est bien évident que les chercheurs sont finalement sur exactement les mêmes problématiques que les professionnels. Et puis d'une manière générale, nous voulions innover aussi sur les éléments de la mesure de la valeur. Voilà, 460 abstracts envoyés du monde entier, 360 abstracts acceptés, c'est-à-dire que nous allons avoir à peu près 300 full papers. Ça veut dire 300 chercheurs de 38 pays qui vont venir autour d'un comité scientifique et que voilà, vous avez le détail du comité scientifique qui organise la conférence. Alors en amont de cette conférence, on s'est posé la question, on s'est dit ça ne sert à rien. Je me suis donné le thème de la Gellstadt. Je me suis dit, le tout c'est plus que la somme des parties, n'est-ce pas? Mais il faut quand même que toutes les parties soient présentes pour qu'on puisse construire un tout. Et construire le tout sans les entreprises, ce n'est pas la peine. Ce qu'il faut, c'est aussi créer un espèce d'écosystème de l'excellence en design en France. Et pour ça, alors ça c'est le déroulement du colloque, pour ça nous avons voulu associer les entreprises, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, entreprises de design et entreprises qui s'intéressent au design et qui travaillent avec les designers, pour faire ce qu'on appelle en recherche un état de l'art. Qu'est-ce que c'est qu'un état de l'art? C'est se poser la question de où on en est sur un sujet. Alors on appelle ça revue de littérature, état de l'art, etc. Et on s'est posé la question de la pertinence des études de cas et de l'intérêt des études de cas comme outil pour faire justement cette synthèse sur la manière dont les entreprises voient le design en ce moment. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de participer au workshop pré-colloque de recherche avec une idée que nous allons vous développer, qui est un peu sur le schéma du Design Management Europe Award. Encore une initiative à laquelle j'ai participé et auquel je tiens beaucoup. Et donc ici, c'est un prix qui existe depuis 7 ans. Vous savez qu'on a la chance d'avoir eu Saint-Étienne Métropole qui a eu le prix l'année dernière et qui du coup se trouve avoir la responsabilité d'organiser la remise des prix cette année à Saint-Étienne le 20 novembre prochain. Donc c'est encore une bonne fée de plus sur notre initiative, parce que là vous avez 2 exemples et vous voyez d'entreprises qui ont été primées, non pas pour un prix du design, mais pour un prix du management du design, c'est-à-dire justement toute la manière dont on intègre le design dans l'organisation. Si ça vous intéresse, je peux vous donner en détail des choses pour ce prix, parce que je vous ai mis là quelques documents. Vous pouvez encore, les entreprises peuvent encore candidater, je crois, jusqu'au 29 septembre pour le prix. J'espère qu'il y aura des prix français, il n'y en a jamais assez. Il y a 70 entreprises qui ont déjà eu ce prix. Et donc j'ai invité les gens du DME Award de venir participer à ce workshop. Et vous voyez en plus qu'on demande aux entreprises de faire un poster, donc c'est génial, parce que l'entreprise représente en fait la manière dont elle voit le design et qu'elle l'organise dans ses processus. Et voilà, donc on pense à quelque chose autour de ça. Et qui, je suis comment en matière de minutes, parce que je vais vous laisser la parole. Et donc l'idée c'est parce que ces exemples d'entreprises, je pose des... Merci Camille. Ces exemples d'entreprises, en fait, sont des cas. C'est pas vu comme une... Mais au départ, si vous voulez, c'est pas vu quand même comme une étude de cas. Et là, je vais donner la parole à Camille 2 minutes, parce que Camille fait une école de commerce, a été à Dauphine, a fait plein de choses, et du coup a travaillé beaucoup avec les cas. Et Camille, je vous laisse la parole maintenant. Oui, donc ce qui est évident, c'est que les cas, c'est vraiment considéré comme un outil pédagogique dans les écoles de commerce, que ce soit en France, enfin, dans les écoles de commerce, dans les universités, que ce soit en France et à l'étranger. C'est même aujourd'hui parfois l'une des épreuves pour rentrer en école de commerce. Même quand on travaille, donc c'est toujours sur un cas d'entreprise en particulier, même quand ça concerne les créations ou les lancements de produits,
dans le meilleur des cas, il y a 3 lignes sur le packaging. Ça se résume globalement à ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Et je pense que la responsabilité des designers et des chercheurs en design, c'est aussi de pouvoir sensibiliser les collègues dans les autres disciplines, de leur faire prendre conscience et leur rappeler à quel point le design est créateur de valeur, que ça permet de se différencier de ses concurrents et surtout d'apporter l'approche créative et émotionnelle qui manque souvent dans les écoles de commerce où on reste sur l'aspect purement rationnel. Donc à travers cette étude de cas, c'est vraiment de pouvoir comprendre aussi comment est-ce que les entreprises utilisent le design et ce que ça a pu leur apporter et de créer vraiment une sorte de bibliothèque sur des cas sur le design pour en faire une sorte d'objet de recherche. Voilà. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, je vous connais bien, ça fait jamais que 30 ans que je vous pratique, on nous décrit des succès. Hein. Or, un cas pédagogique, c'est un problème. Et donc, si vous voulez, vous êtes prof de gestion, de stratégie, d'innovation, etc. Vous allez à la centrale des cas, vous allez qui centralise tous les cas de la Harvard, de l'INSEAD, de HEC, etc. Et vous achetez les cas pour animer vos cours. Alors, je vous conseille d'aller sur le site de la Centrale des cas et des médias pédagogiques, de mettre le mot design et puis de regarder ce qui sort. Et bien, il y a le cas que j'ai fait il y a 10 ans, c'est tout. Bon, alors, c'est pas possible, hein, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté les entreprises ne comprennent pas, etc., sans se mettre là encore au niveau des outils qu'il faut pour animer les cours. Donc moi je ne sais pas, hein, mais il y a un moment donné où c'est du simple bon sens. Et donc on a envie de travailler avec vous là-dessus. On aura plein d'exemples qu'il faudrait transformer en cas. Et en même temps, je pense qu'on peut faire ce qu'on appelle en termes de gestion du benchmarking. D'ailleurs, à partir du moment où on a 100 personnes qui vont présenter un certain nombre de choses, j'ai oublié de vous dire que j'ai un partenariat aussi avec la ville de Melbourne qui fait la même initiative de design to business à Melbourne. Donc nous allons aussi avoir des cas australiens et asiatiques. Donc on aura tout ça. C'est un peu, si vous voulez, un fantastique. Voilà, c'est une base de données. Hein. Et ce que nous vous proposons, c'est d'inviter un certain nombre de chercheurs face à tout ça. Et nous pensons que nous allons pouvoir vous aider, vous, entreprises, à restructurer, enfin on ne sait pas, il s'agira d'un workshop créatif, hein, entre chercheurs et entreprises. Et donc voilà l'idée, qui est plutôt ludique, hein, de faire réagir les chercheurs qui viennent pour le colloque sur la valeur. Donc on va en sélectionner. Il y a même un des chercheurs qui nous ont proposé, Mark Evans, qu'on a mis dans le groupe, parce que c'était amusant, parce que dans le comité scientifique, on commençait à réfléchir à des choses comme cela, et on a justement à la fois Yoko à Melbourne et Mark Evans qui m'ont proposé quelque chose qui était un peu dans la même idée, et alors on s'est dit, pourquoi pas y aller tous ensemble. Je vais laisser la parole à Gilles après pour terminer. Ce que je voulais simplement dire, quand même, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que nous avons un comité scientifique dans lequel nous avons mis tout le monde. Nous avons mis des gens qui viennent des sciences de l'ingénieur, nous avons mis des gens qui viennent des laboratoires universitaires en sociologie, en psychologie, en sémiotique. Nous avons aussi les écoles de design. Donc nous avons un comité scientifique qui, quelque part, devrait, à l'initiative de tous ces efforts, et ces efforts maintenant, ce sera sur 1 an et demi, avec un partenariat aussi finalement avec le Design Management Europe et ce que va faire Saint-Étienne. Tout ceci, à mon sens, devrait faire sens parce qu'on est là pour créer du sens et je pense que mon pays en a diablement besoin. Donc là, le faire ensemble, pour moi, ça me paraît très important. Je pense que le design est un outil de compétitivité pour notre pays, mais on n'a pas suffisamment de moyens scientifiquement prouvés pour être crédible. Donc là, c'est quelque chose, à mon sens, qu'il faut créer ensemble. Gilles ?
Merci Brigitte. Sans toi, on n'y arrivait pas. Non, il ne faut pas dire ça. Moi, je vais être très pragmatique en fait. D'abord, j'adore les workshops. Je trouve que c'est toujours très productif. Et quand on en a discuté à la fois avec Brigitte, avec Camille, avec différentes personnes, on s'est dit, bon, c'est quand même une chance. Il y a déjà de l'existant. On pense pouvoir assembler déjà au départ de ce workshop près de 200 cas qui existent sous une forme visuelle, synthétique, accessible. Donc c'est un peu comme si vous vous immergiez à 360 degrés dans des cas concrets de management du design, qui viennent donc, comme Brigitte l'a signifié, à la fois des cas de DME Award. Donc on va couvrir assez bien l'Europe, Asie-Pacifique grâce à Melbourne, et puis États-Unis. Évidemment, on aimerait encore plus de cas français, compte tenu de l'introduction que tu as faite du seul cas qu'on a sur la centrale. Donc on se dit que ça serait bien d'amener de nouveaux cas. Et donc de réfléchir aussi avec vous à la présentation de ces cas, que vous soyez dans une entreprise ou designer. Vous avez forcément eu des réflexions là-dessus et on pense que ça vaut le coup de visualiser et de compléter les cas existants par les vôtres. Donc la porte est ouverte. Il suffit de nous appeler, on discute et on regarde comment vous intégrer pour que ça soit à la fois simple pour vous et qu'on puisse enrichir le travail de tout le monde. La deuxième chose, c'est que c'est quand même rare de pouvoir faire réagir à la fois des praticiens, designers, des entreprises et de dialoguer avec des chercheurs d'un point de vue plus académique sur les manières d'améliorer finalement à la fois le fond, la quantité et la forme de ces études de cas. Parce qu'en tant que bon designer, j'imagine que vous développez vos propositions en fonction d'une cible. Et en fonction des personnes auxquelles vous destinez ces études de cas, école de commerce, futur C-level, designer, ingénieur, etc., vous pouvez imaginer que les formes sont peut-être différentes. Et les intérêts, les centres d'intérêt le sont aussi. Donc l'idée, c'est bien de réagir à chaud dans cet atelier sur les questions posées par ces études de cas. Et idéalement, ça c'est mon rêve pour le workshop, c'est qu'on a tous eu des rêves pour cet événement, c'est d'initier finalement une recherche un peu plus concrète, qui commence par vraiment une étude de l'état de l'art de manière extrêmement forte, complétée par vos cas, encore une fois, construit avec vous, et de proposer deux pistes de réflexion. Une première qui est effectivement sur la mise en forme de ces études de cas, comme je vous l'ai dit. Ça ne peut se faire aussi qu'avec les autres acteurs que vous avez entendu être présents, donc DMI et les chercheurs qui seront là, ainsi que la Cité et tous les acteurs impliqués dans les études de cas. Et je pense qu'à terme, vous avez eu une présentation de Philippe Picot sur Impact. Là, c'est l'idée d'avoir une vision très internationale et peut-être pas uniquement française, donc c'est très complémentaire. Et on se dit qu'il y aura sans doute des enseignements à cet atelier qui mériteraient d'être diffusés. Moi, mon rêve, ça sera en open source. On verra à quoi on arrive. Donc il y a énormément de gens qui vont être invités à participer, à contribuer, à animer. C'est pas Brigitte qui va tout faire, même si on espère qu'elle fera beaucoup de choses. Donc Mark Evans, Yoko, effectivement, Gavin. Et l'idée, c'est que ce soit le plus productif possible pour vous, pour les chercheurs et pour les entreprises. Donc la suite, elle est très simple. Si vous pensez que ce sujet vous intéresse, que vous souhaitez participer à ce pré-workshop, n'hésitez pas à nous contacter et puis on en discute. Je reviens juste peut-être pour conclure aussi, parce qu'on est passé très vite, sur le planning de la conférence. Tu veux peut-être compléter, Camille ? Déjà une information très pratique, donc ce workshop il aura lieu le 21 avril 2015. Le colloque est prévu du 21 au 24 avril 2015. Il aura lieu à l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Descartes à Boulogne-Billancourt. Donc, il y a ce workshop dont on vous a beaucoup parlé qui aura lieu le mardi. Ce qu'on a vraiment essayé de chercher à faire, c'était qu'il y ait un avant, un pendant et un après. Donc ce workshop, ce sera sur l'avant. Je pense que vous avez compris pourquoi. Le pendant, ce sera vraiment de faire un état de l'art sur la recherche en design. Donc il y a une trentaine de tracks qui seront présentés où vous pourrez participer. Le jeudi après-midi, il y aura également un temps fort qui sera réservé aux entreprises avec deux exécutifs séminaires, dont l'un qui sera animé par Armand Hattuel et l'autre par l'équipe du Center of Design and Research de Stanford. Donc ça, ces deux exécutifs séminaires, ils auront lieu à la Sorbonne. Et pour l'aspect après, donc il y aura la conclusion du colloque le vendredi et des visites auprès des agences et des écoles de design. Donc voilà, encore une fois, quelle que soit la contribution que vous pouvez apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais rajouter une chose aussi, parce que moi, quand je vais dans un colloque,
j'aime bien ne pas être assis tout le temps. J'aime bien discuter avec les gens et pas uniquement les écouter. Et donc en fait, avec toutes les personnes que vous avez là qui ont eu des interventions dans des colloques ou ont participé à des colloques à l'international, on commence à avoir certaines attentes. Et en fait, on a surtout voulu aussi initier une réflexion sur mais qu'est-ce que c'est finalement le design d'un colloque. Donc il faut que vous sachiez qu'on enclenche actuellement une réflexion. Tous les designers réfléchissent et sont capables d'épauler les entreprises sur des événements en scénographie, en image de marque, en relationnel, en social event, etc. Pourquoi on ne l'appliquerait pas à un colloque? Donc l'idée, c'est de réfléchir à l'expérience de celui qui vient participer à un colloque, qu'il soit designer, encore une fois, chercheur, ou provenant d'une entreprise. Et le dernier point, c'est qu'on a prévu des social events, parce qu'il faut des trucs un peu sympas. Brigitte dit souvent qu'il faut, et je suis assez d'accord, il faut des moments où on mature ensemble de manière conviviale ce qui a été dit dans la journée. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, à la fois pour l'atelier et pour le colloque, donc n'hésitez pas.